Bonjour mes sœurs et frères béninoises. Je m'appelle Márcia Moraes, je suis brésilienne. Comme vous voyez bien, notre jeu ressemble énormément. Ce n'est pas par hasard, parce que nous les Brésiliens, on a une liaison historique avec les Béninois. Ce n'est pas par hasard, quand j'étais chez vous, chez moi aussi, que je me permets de dire au Bénin, je disais que j'ai beaucoup dit en disant je ne traversais pas tout ça pour voir un petit bout de Brésil. J'étais réellement épatée parce que les Bénins ressemblent beaucoup à Bahia et ça a fait revivre aussi le sentiment qu'on a des forts liens historiques et culturels avec l'Afrique. Ça, je le savais déjà. Cependant, aller au Bénin, il voit ça de près. Il voit aussi comment on se rassemble. Il voit aussi que là-bas, c'est de là-bas que je suis venue. Ça me donnait aussi de la force pour prendre la parole et dire que ça me concerne également ce qui se passe actuellement au Bénin. Ces élections actuelles présidentielles, il s'agit réellement pas un moment de dire, mais d'une blague. On ne peut pas rigoler d'un peuple, on ne peut pas le prendre pas au sérieux. Les droits de vote et l'accès à la démocratie, moi, en tant que brésilienne et latino-américaine, on a payé un prix très lourd à l'acquérir. Et ce n'est pas juste et ce n'est pas correct que notre président vienne dire qu'il va rester au pouvoir à faire et à sang. Il est sans avec de quel peuple? L'affaire, il va frapper quel peuple? Ce peuple-là, c'est le mien. C'est là d'où je viens. Et je crois que je pourrais être pas traître, en m'itaisant, en sachant de la situation compliquée, ce qui se passe au Bénin. Comme c'est passé aussi, et comme c'est passé actuellement dans les pays des alentours. Mais je sais qu'il y a une spécificité béninoise et je sais la vocation de Béninois aussi pour la paix. Je vois aussi de ça dans la diplomatie, dans les discours brésiliens, des mots de polarité. Et c'est pour ça, pour cette raison-là, que je ne m'adresse pas à vous pour dire on va vous sauver, on va vous contribuer. Non, je parle en tant que brésilienne, en tant que noire brésilienne, en demandant à l'État brésilien de prendre posture sur la scène internationale pour reconnaître, on a déjà dit pendant les forums sociaux mondiaux à Dakar, qui ont demandé pardon à l'Afrique, à notre mise en esclavage. On a demandé pardon aussi à Travellula quand il était président. Il y a toute une politique brésilienne qui est faite avec l'Afrique, et pour l'Afrique, et pour les Africains, grâce à cet héritage qu'on a de l'Afrique. Donc, chers amis béninoises et béninois, je voulais simplement vous dire que vous n'êtes pas tout seul, qu'on a un petit bout de vous, mais de l'autre côté de l'océan. Et je voulais simplement vous dire une chose. Il y a quelque chose chez nous qui m'a gêné quand je suis arrivée, quand j'ai vu la porte de non-retour. Et je peux dire très fort, avec un mélange beaucoup d'émotions, quand j'ai vu cette porte, on nous envoyait pour être mis en esclavage de l'autre côté de l'océan, qu'on est de retour. Et on est de retour, même de façon symbolique, pour dire qu'on est là, debout. C'est notre vécu de 100 siècles. Après tout ce qui se passait historiquement avec les Africains qui étaient déportés au Brésil, et c'est notre culture que j'ai l'honneur de voir de tout près quand j'étais au Bénin, on est avec vous. Nous sommes de retour en fait. Et on va essayer d'accompagner ce qui se passe chez vous. Et je sais, je suis très consciente que ce n'est pas une grande partie massive de la population qui va avoir accès à ces images que nous sommes en train de faire. Mais simplement vous dire que la jeunesse noire brésilienne, les noirs brésiliens et la société civile brésilienne, c'est ça ma demande que j'ai faite auprès des Brésiliens dans une autre vidéo en portugais, qu'on va essayer d'accompagner. Parce qu'on n'a pas cette politique d'ingérence, de laisser mêler dans l'affaire des souverainetés des pays des autres. C'est ça aussi qu'on a pris avec vous, cette culture de la tolérance et du respect. Donc, c'est au nom de cette culture de tolérance et de respect que je demande à cet actuel président et aussi à tous qui veulent que le Bénin garde le mieux pour sa population, au nom de cette paix, de cette tolérance qu'on a pris au Brésil et qu'on a gardé jusqu'à aujourd'hui, que ces présidents partent et que vous, les amis béninois, seulement pour vous assurer, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul et on a un fond de corps avec vous. Nous sommes de retour.